Bonjour à tout le monde et bienvenue aujourd'hui à cet événement spécial qu'on a organisé sur les plaidoyers et la recherche sur les violences basées sur les genres et qui sera très focalisé sur la présentation du forum sur les violences sexuelles de la recherche en anglais Sexual Violence Research Initiative qui aura lieu cette année en septembre 2022. Donc, on veut vous présenter le forum. Et le forum est organisé par SVRI en Afrique du Sud. Je vais switcher à l'anglais tout de suite, mais vous êtes très habitués à m'avoir en français. Non, mais aujourd'hui, on a nos invités, ils sont plutôt anglophones, donc on va modérer en anglais. Et pour suivre en français, vous allez en bas de votre écran à droite et vous choisissez dans le dessin du monde l'interprétation qui vous convient. Donc, dans le canal principal, on va continuer en anglais. Alors que dans l'interprétation, vous allez suivre notre interprète. Merci beaucoup aux interprètes pour être là aujourd'hui, qui ils vont vous rendre à disposition la langue de votre convenance, donc les Français dans ce cas. Donc, sorry, I will switch in English. Je passe à l'anglais aujourd'hui. Nous sommes ici pour un événement spécial organisé sur l'initiative de recherche sur la violence sexuelle pour parler du forum SFVR et également du plaidoyer dans la région sur la violence basée sur le sexe et nos priorités en Afrique de l'Ouest et centrale. Alors, voilà. Diapo. Le programme d'aujourd'hui, nous aurons la présentation de l'événement. Ensuite, nous aurons des discussions centrées sur SVRI avec nos invités. Et ensuite, on parlera de l'agenda mondial qui a été partagé sur la recherche pour mettre un terme à la violence contre les femmes et les filles. Et nous allons voir quelles sont nos visions et nos idées pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Les invités, comme je vous l'ai dit en introduction, sont Lise Lilotz, spécialiste en partenariat pour SVIR, et Elisabeth Darnall, qui est la directrice exécutive. Elle a plus de 20 ans d'expérience. Elle est une des fondatrices de SVIR. C'est un événement très important dans la réflexion sur la fin de la violence contre les femmes et contre les enfants, et les filles en particulier. Lise est en Afrique du Sud. Nous avons Lise Lotte, qui est spécialiste en partenariat. Elle a plus de 12 ans d'expérience dans le secteur du développement. Elle travaille à l'organisation du forum SVIR depuis la première édition en 2009. Voilà une introduction rapide, une présentation rapide. Elles ont énormément d'expérience, beaucoup de connaissances sur la recherche en violence basée sur le genre. Et, et elles vont donc nous faire part de leurs connaissances. Alors, nous allons nous focaliser sur l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Voilà. Alors, le contexte, c'est que SVIR est certainement, selon moi, l'événement le plus important sur la recherche de la violence contre les femmes et les enfants. Ça a commencé en 2009 et ne fait que s'élargir. Le groupe de personnes qui réfléchissent sur la fin de cette violence ne fait que s'élargir. Pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre, nous avons vu que notre participation n'était pas très importante, notamment la partie francophone en termes de recherche. Et les francophones ne sont pas très visibles dans le forum. Il n'y a pas beaucoup de résumés. En fait, il y a beaucoup d'Africains, mais cette partie de l'Afrique est moins représentée.
Et donc, nous aimerions avoir une plus grande participation, davantage d'informations et une plus grande réflexion sur ce qui est important euh, sur cette région du monde où le taux de mariage des enfants est très élevé, où il y a beaucoup de mutilations génitales féminines. Il y a beaucoup d'autres problèmes qui affectent cette région. Alors, notre groupe de travail essaie de savoir comment mieux investir dans l'apprentissage et dans la recherche. Nous voulons cibler tous les experts VBG dans la région. Même si nous travaillons en matière de recherche, nous voulons que les acteurs de l'urgence travaillent davantage également sur ce secteur, éliminer la violence. Mais là, nous voulons savoir quelle est notre région, notre vision, qui est intéressé, qui voudrait participer et quels seraient les sujets sur lesquels nous aimerions avoir davantage d'informations. Le résultat, c'est de vous informer de ce forum SVRI, stimuler l'intérêt et également vous dire comment participer au forum et quel est l'agenda de recherche actuel qui est élaboré. Ça y est, j'en ai terminé. Je vais passer la parole à nos invités. Je ne parlerai plus, peut-être simplement à la fin pour la session questions-réponses. Lisa, merci. Bonjour, bon après-midi. Je suis heureuse de vous parler de cette conférence extraordinaire. Euh, je m'appelle Lisa et je voudrais vous parler de ce forum sur l'initiative de recherche sur la violence sexuelle qui est le forum le plus important au plan mondial. Merci d'avoir permis la tenue de cette réunion. Nous avons notre directrice exécutive, Lise Darnall, qui va nous parler également du forum. Là, je vais vous parler de la conférence internationale qui se tiendra à Cancun, au Mexique, du 19 au 23 septembre de cette année. Donc, je vais vous faire une présentation rapide de l'initiative de recherche sur la violence sexuelle, l'annonce du forum de 2022, les dates clés, le site web, donner des informations sur les thèmes du forum, sur la soumission des résumés participation au forum et vous donner des informations sur les opportunités de partenariat lors du forum 2022. Là, alors, SVR, nous sommes une organisation féministe à but non lucratif. Nous avons été mis en 2003 et nous avons donc voulu étudier la violence contre les femmes et les enfants. Et nous voulons qu'il y ait un monde sans violence contre les femmes et les enfants, améliorer les pratiques et donner des preuves de ce travail. Nous avons plus de 7020 membres, des chercheurs, des activistes, des décideurs politiques. Nous avons trois piliers. D'abord, nous essayons de rassembler des preuves. Vous connaissez certainement ce fonds parce que nous faisons un appel annuel. Nous voulons renforcer les capacités, promouvoir le partenariat et influencer le changement. Tous les 2 ans, nous tenons un forum SVIR depuis 2009. Cancun sera la 7e conférence. Il y aura plus de 6000 participants au cours de 3 jours de conférence, 5 jours de conférence. Il y aura un jour de pré-conférence, 3 jours de conférence et le vendredi est consacré à des organisations satellites. Il y a également des stands d'exposition et des opportunités de réseautage. Et c'est ce que nous avons fait jusqu'en 2019.
Ensuite, forum. Là, nos principes. Alors, le principe, c'est l'apprentissage et la collaboration. Les délégués sont là pour trouver des solutions, pour mettre un terme à la violence contre les femmes et les enfants. Et nous mettons l'accent sur la diversité, l'égalité et l'inclusion, ce qui veut dire que nous prenons en compte l'inclusivité, nous prenons en compte les dynamiques du pouvoir inhérentes à la recherche et nous mettons l'accent également sur les présentations des jeunes chercheurs. Voilà ce que quelques-uns ont dit sur le forum. J'ai beaucoup aimé ce forum, c'est ma conférence préférée et d'autres parlent de survie et c'est important de se connecter avec les personnes sur le terrain et de travailler sur une base d'amitié. Alors, pourquoi Mexique? Nous avons tenu des consultations avec les pays de l'Amérique latine, des Caraïbes, du Pacifique, Est-Pacifique. Et nous avons parlé avec le co-host au Centre régional de recherche multidisciplinaire et ils nous ont beaucoup aidés et pour organiser des rencontres. Nous avons eu des réunions avec l'Asie-Pacifique parce que la prochaine réunion se tiendra au Cambodge. Et il y a des mouvements féministes qui se mobilisent pour lutter contre la violence faite aux femmes et aux enfants et qui peuvent contribuer à l'atteinte des résultats. C'est une opportunité singulière pour mettre un accent sur les recherches, les programmes et le partenariat. Alors, quelques informations sur les thèmes. En 2019, à Cape Town, il y a eu beaucoup de processus et de consultations un peu partout dans le monde. Cela nous a permis de déterminer le thème du forum de 2022, qui sont les suivants. D'abord, les thèmes sont qu'est-ce qui marche et qu'est-ce qui ne marche pas. Alors, quelles sont les réponses? Qu'est-ce qui a marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché dans le cadre de la violence contre les femmes? Nous voulons comprendre l'impact de la COVID-19 et comment nous nous sommes adaptés et comment on a pu travailler dans le cadre du COVID-19. Un autre thème, c'est sciences et recherche dans la lutte contre la violence contre les femmes et les enfants et comment renforcer cette recherche. Quatrième, c'est l'intersectionnalité et l'intervention. Il s'agit de voir quelles sont les diverses approches dans la lutte contre les femmes et les enfants. Est-ce qu'il faudrait les séparer en travailler de manière sectorielle? Nous nous intéressons à l'adaptation, la mise à l'échelle, le coût de la recherche et les pratiques. Il s'agit de l'adaptation, de la mise à l'échelle, de la définition des coûts. Et nous voulons également promouvoir la résilience et le bien-être et les soins et la personnelle ou collective. Et nous voulons examiner comment mettre en place au centre les soins communautaires dans la prise en charge de la violence contre les enfants et les femmes. Il y a des crises humanitaires et il y a un impact sur les femmes et les enfants. Ça a toujours été un élément clé du forum que nous allons conserver. Dernier thème, décoloniser et démocratiser la recherche. Et là, nous avons besoin des approches autochtones, endogènes et créatives. Maintenant, la logistique. Nous avons confirmé la tenue du forum à l'hôtel Paradisus à Cancún, au Mexique.
Alors, il y a un package global. Euh, tout est compris dans l'hébergement. Cela veut dire l'hébergement. Il y aura des liqueurs sans limite, tous les repas et les boissons sont offertes au restaurant. Il y aura des mini-bars et des accès à des snacks au cours de la nuit. Il y aura l'accès Wi-Fi et la taxe gouvernementale de 16% et de 3% est inclus. Et également, il y a le nettoyage des chambres et les enfants de 0 à 4 ans sont accueillis gratuitement. Diapo suivante. Les dates importantes. Le 28 février 2029, ce sera la date butoir de la soumission des résumés. Nous envoyons des notifications en début de juin à tous ceux qui ont envoyé des résumés et vous pouvez envoyer des résumés en anglais et en espagnol pour cette conférence. Enregistrement, c'est déjà ouvert jusqu'au 15 mai et il y a des taux qui sont réduits pour les pays les moins développés. Soumission des résumés. D'abord, nous avons sur la recherche, ensuite programme, la connaissance basée sur la pratique et il y a également des présentations et vous avez 4 minutes pour faire la présentation. En fait, c'est très intéressant. Et donc, ce que nous faisons en termes de résumés. Alors, ce sont des résumés de 350 mots. Il y a, et l'on examine les abstraits qui sont passés en revue. Et ce qui est important, c'est la pertinence du travail. Est-ce que cela est en phase avec un des thèmes clés ou dans le domaine du débat? Est-ce que cela intéresserait le forum, la clarté, le but? Est-ce que les objectifs sont clairs? La méthode? Est-ce que il y a une analyse de données et une interprétation appropriée de ces données? Est-ce que la méthodologie utilisée est appropriée? Et nous nous intéressons également à la pertinence. Est-ce qu'il y a une pertinence? Est-ce que cela adresse la question et alors? Et la contribution, est-ce que cela peut contribuer à une nouvelle connaissance des programmes techniques, méthodes ou pratiques? Et ce qui est très important pour nous, est-ce que ces ressources sont basées sur des pays à revenus moyens ou intermédiaires? Alors, les opportunités de partenariat, c'est une opportunité singulière de partenariat et cela permet d'apporter des bourses aux chercheurs, aux praticiens de la région ou autres pays à revenus faibles ou intermédiaires pour participer à apporter les sessions, appuyer les sessions plénières et aider aux participants, permettre l'interprétation. Et nous reconnaissons
que le COVID joue un rôle important dans la décision des participants et nous sommes en contact avec les organisateurs à Mexico. Et lorsqu'il y a eu des évolutions dans la pandémie, nous allons vous en informer jusqu'à la fin du mois de mars. Et c'est cela qui permettra de tenir des réunions en plénière. Nous prendrons toutes toutes les décisions pour assurer le bien-être des personnes. Et donc, vous pouvez donc vous inscrire sur le lien que je viens de vous montrer. Merci. Nous aurons les questions à la fin. Et donc, je vais passer directement à Elisabeth. Merci beaucoup, Naomi. Merci, Liesel, d'avoir donné ces informations. Nous aurions aimé vous avoir tous. C'est un événement très important. Je vais vous parler de l'agenda de recherche partagée que nous venons de co-créer il y a au cours des 2 dernières années avec des participants sur le terrain. Prochaine diapo. La première question est pourquoi élaborer un agenda de recherche partagée? L'agenda de recherche qui a été élaboré l'a été par quelques personnes, ce qui veut dire que le financement n'est pas bien orienté, les intérêts sont plutôt personnels et c'était l'intérêt des scientifiques de faire cette recherche plutôt que l'intérêt des communautés que nous voulons servir. Et nous voulons savoir que pour renforcer notre compréhension de la question, il faut que l'on soit guidé par les priorités, que l'on ait des priorités bien ciblées et en partenariat avec SVR et avec le SIDA suisse. Nous avons voulu réduire le fossé et réduire les inégalités qui existent depuis fort longtemps. Et nous voulons attirer de nouvelles personnes dans l'élaboration de l'agenda. Lorsque l'on a commencé cet agenda de recherche partagé au plan mondial, nous avons voulu identifier les lacunes en éléments probants pour travailler de manière plus efficace. Nous voulions aider des chercheurs, les décideurs en matière de recherche et de planification et de mobilisation des fonds et servir comme outil de plaidoyer sur la base des éléments identifiés sur le terrain et servir d'outil d'évaluation. Et donc, nous allons utiliser cet agenda pour orienter notre propre travail. Diapo suivante. Nous pensons que ce processus doit être participatif pour inclure le maximum de voix. Et donc, nous avons travaillé sur plusieurs groupes. Un groupe constitué de SVR et KIU avec des consultants. Nous avions également un groupe de plus de 30 personnes, un groupe consultatif avec des femmes venant de diverses régions avec diverses expériences. Et nous avons créé un groupe d'experts mondial avec plus de 500 personnes représentant les praticiens, les populations autochtones, les organisations de base, les personnes handicapées, les LGBT+, en fait, un groupe très divers. Diapo suivante. Comment avons-nous procédé? C'était un processus très compliqué.
Nous avons eu des personnes très passionnées. Nous avons élaboré six étapes hautement participatives et cela nous a permis d'entendre plusieurs groupes. D'abord, nous avons fait une sorte de cartographie pour savoir quels sont les travaux qui ont été menés, quelle est la recherche qui a été faite. Et l'on a identifié 4 domaines et il s'agissait de recherche et comprendre la violence contre les filles et les femmes dans les formes ensuite recherche et améliorer les interventions existantes, et ensuite les lacunes méthodologiques et de mesure. Une fois que les domaines ont été identifiés, nous avons identifié également les questions grâce à des enquêtes en ligne et documentaires. Et nous avons pu inclure davantage de personnes dans la discussion. Et le groupe consultatif a identifié 40 sessions et il y a eu ensuite, euh, lors des réunions en ligne et autres, l'on a déterminé 3 critères: l'applicabilité de ces questions, l'efficacité de ces questions de recherche pour répondre au contexte et améliorer la politique, et ensuite équité. Donc, il y a beaucoup d'éléments que l'on peut retenir, mais ce sont ces 3 éléments que le groupe d'experts a élaboré. Ensuite, nous avons eu 200 et quelques réponses de par le monde. Euh, Diapo suivante. Quelles étaient les priorités ou les lacunes identifiées? C'est une recherche. Donc, l'on a voulu voir comment cette recherche était considérée, quelle était la considération que l'on avait et quel type d'intervention peuvent prévenir les formes multiples de violence. Quels sont les types d'interventions les plus efficaces pour prévenir la violence perpétrée par un partenaire intime, et quels sont et comment les nouveaux mouvements féministes et sociaux peuvent positivement ou négativement les perspectives individuelles, sociales et politiques. Quelles sont les interventions qui marchent dans la prévention du harcèlement sexuel dans des lieux institutionnels, et quel est l'impact, y compris l'impact sur le handicap. L'on a parlé du secteur humanitaire, mais l'on nous a dit qu'il fallait l'inclure, qu'il y avait une lacune en matière humanitaire et que nous devrions le mettre en parallèle avec le travail que nous avions fait auparavant sur les situations d'urgence. Alors, comment élaborer un agenda sur les conflits et l'intégrer dans la recherche? Nous avons un processus de recherche qui prend en compte la dimension genre dans le déplacement. Et il y a eu un bon nombre de questions qui ont été posées dans le cadre humanitaire au sein des 4 et 5 piliers. On a essayé de voir quels sont les outils ou les mesures pour connaître le degré de violence contre les filles et les femmes, et comment les conflits augmentent le degré de violence contre les femmes et les filles. Et ce qui est important, c'est de savoir comment adapter les solutions trouvées en matière de lutte contre
la violence contre les femmes et les filles et l'adapter au contexte d'urgence. Voici quelques-unes des questions qui sont ressorties comme étant les plus importantes. Diapo suivante. Qu'avons-nous appris? Nous avons appris que la structure de plaidoyer est très importante. Nous avons développé un réseau de personnes hautement convaincues et impliquées. Et nous travaillons sur des sujets bien particuliers et nous devons de manière active promouvoir l'agenda. Nous voulons impliquer les groupes les plus divers possibles dans le processus. Et donc, nous devons également nous assurer que les lacunes sont prises en compte. La voix des praticiens pour nous est très importante. Et il n'est pas sûr que nous puissions terminer l'étude sur tous les éléments. Donc, nous avons essayé de les condenser et nous avons fractionné les enquêtes en divers lots pour pouvoir terminer le travail. Il y a beaucoup de lacunes en matière de recherche dans le domaine de la violence contre les femmes et les enfants. Et donc, il est important d'accroître le financement en matière de recherche éthique et n'utiliser l'agenda que quand c'est important pour le contexte. Et les praticiens devraient utiliser l'agenda comme guide de partenariat avec les chercheurs sur l'évaluation de leurs interventions. Et il est important de faire de la recherche qui prenne en compte les lacunes en matière de recherche sur le terrain. Nous travaillons avec les collègues de l'Amérique latine, etc., dans d'autres régions. Et donc, nous voulons que le processus continue et qu'il prenne en compte les contextes particuliers. En fait, c'est un processus qui permet de faire du plaidoyer pour la prise en compte des lacunes. Et il est important de mettre en exergue le travail de terrain. Nous travaillons avec les Nations Unies pour qu'elles fassent de même et nos partenaires, l'Asie de l'Est, Pacifique, nous nous définissons des priorités. Nous essayons de voir quelle est l'intersection entre la violence contre les femmes et la violence contre les enfants. Et c'est une très grande opportunité que d'être là et de partager ce travail avec vous, suivi et évaluation. C'est extrêmement important pour nous et le terrain. Nous travaillons avec des collègues et dans quelques mois, nous allons examiner davantage les idées des participants sur l'agenda, sur l'importance de l'agenda et ce qu'ils en pensent. Et enfin, pour nous, nous avons appris que le processus est aussi important que les résultats. Donc, c'est un processus participatif qui est important en termes d'appropriation. Merci beaucoup. Merci beaucoup. J'ai beaucoup réfléchi à propos de votre dernière diapo sur notre travail dans la région. Nous avons publié au cours des 2 dernières années des documents sur l'impact de COVID en Afrique de l'Ouest, le travail conjoint de l'UNFPA, UNICEF sur le mariage des enfants, sur les mutilations génitales féminines, mariage des enfants en période d'urgence, initiative CASH. Nous allons voir qui va faire une étude
sur l'impact de la VGB dans la région. Nous faisons du plaidoyer sur le mariage des enfants, etc. Nous avons beaucoup de thèmes, mais nous n'avons pas de feuille de route, notamment en matière d'urgence. Nous travaillons davantage sur les adolescents et les jeunes à cause des mutilations génitales féminines et le mariage des enfants et l'extrémisme violent. Et donc, nous n'avons pas beaucoup investi dans ce type de recherche dans la région. Voilà ce qui m'a fait amener à réfléchir. Alors maintenant, est-ce qu'il y a des questions? Parce que l'idée aujourd'hui est double. D'abord, quelles sont les choses que nous devons mieux connaître dans la région, les questions que nous devons creuser davantage, le mariage des enfants, les MGF, ou alors est-ce la participation au forum, l'organisation du forum, les choses que l'on veut partager, ou bien les curiosités, des choses que l'on n'a pas bien saisies lors de la présentation par Lise. La parole est à l'assistance. Levez la main si vous voulez prendre la parole ou allumez tout simplement votre micro. Je ne vois aucune main levée. Ne soyez pas timide. Est-ce que vous avez des questions pour nos intervenants? Oui, j'ai une question. Allez-y. Oui, je m'appelle Uwezo Lele, je travaille pour TFAN, je suis basé en RDC. À l'introduction, j'ai écouté pays francophones font moins d'abstract, ils appliquent moins pour des événements comme celui-ci. Alors, je comprends que les applications doivent être faites en français et... Non, pas en français, en anglais et... C'était quoi? C'était l'autre langue là. Donc, le français ne fait pas partie de ces langues-là. Alors, je voudrais comprendre comment quelqu'un peut-être qui ne s'exprime pas très bien en français, disons en anglais, pourrait appliquer pour cet événement de 2022. Right. Do you want us to respond or do you want to wait for more questions? Vous voulez que l'on réponde ou qu'on prenne davantage de questions? Je ne vous entends pas. Yeah, you can go because people will raise their hand. Là, voilà, vous pouvez répondre. Est-ce que vous m'entendez maintenant? Pour la soumission des résumés, c'est les pays de l'Amérique latine. Il s'agit de la capacité pour les personnes de réviser. Donc, nous le faisons en anglais et en espagnol, mais lors du forum, il y aura l'interprétation en français. Lors du forum, nous allons nous assurer que nous serons aussi inclusifs que possible en prenant en compte toutes les langues. Oui, Lise, vous voulez répondre? Merci pour votre question. C'est très important. La langue est très importante pour nous. Il s'agit de ressources. Et je prendrai avec plaisir vos soumissions en français et nous verrons comment réviser les résumés en français. C'est une lacune très importante. Nous aimerions vous inclure autant que possible dans les discussions. Et nous devions essayer de recevoir les abstraits ou les résumés par email, hein, et puis nous essaierons de les traiter parce que nous avons des partenaires qui pourraient nous aider à revoir, à réviser les résumés en français.
Est-ce que quelqu'un de DPV pourrait nous aider? Si nous avons suffisamment de fonds, eh bien, nous serions très heureux d'avoir cette option en ligne et nous vous remercions énormément d'avoir posé cette question. Email address there for now. J'ai mis l'adresse email. Si vous pouvez nous envoyer vos résumés à cette adresse email et nous allons voir comment les traiter. This is well noted. I think Nous that I avons have pris bonne note et vous aurez énormément de réactions dans les mois à venir. Donc, nous avons ce problème de traduction parce que notre ONG est vraiment toute petite. Et si vous pouviez nous apporter votre appui, nous serons parfaitement reconnaissants en matière de traduction. Il y a une autre question sur le chat. Comment identifier les experts qui participent au processus? Très bonne question. Vous parlez de la définition des priorités de recherche pour les groupes consultatifs. En fait, c'est un groupe technique, sont des groupes techniques qui ont des expertises en matière de violence contre les femmes, de violence contre les enfants. Et ce sont les 30 personnes. Et dans le cadre de ce groupe, nous avons quelques milliers de personnes. Nous identifions des personnes qui ont beaucoup d'expertise. Dans le groupe d'experts mondial, nous avons une fiche Excel avec des critères de sélection, y compris les régions, l'expertise, le contexte, la formation, les connaissances. Et nous partageons toutes ces informations dans le groupe consultatif. Voilà comment nous avons procédé de manière très systématique. Ça a pris du temps, mais si vous connaissez d'autres personnes qui, selon vous, sont importantes, qu'il faut impliquer dans ce processus, vous pourrez nous en informer pourquoi les inclure dans le processus. Et merci pour l'offre que vous avez faite de réviser les résumés. Nous apprécions. Il y a une question en français. C'était une question de Marie-Justine que j'ai traduite. La réponse, il y avait encore des questions. Okay, I think that is clear. Any other question, issues? Je crois que c'est clair. Y a-t-il d'autres questions? Je crois que c'est un résultat positif, savoir que l'on peut également présenter des résumés en français. Nous voulions également partager ce que l'on avait appris par le processus de partage de priorités. Et ce serait bon pour l'Afrique de l'Ouest de faire de même et l'utiliser comme élément pilote pour les autres sous-régions du continent. Donc, si cela intéresse le GBV-AOR, nous serons tout à fait disposés à partager avec vous ce travail, les outils qui ont été développés. Oui, nous allons le faire plus tard. Je m'entretiendrai avec mon boss. Je sais que nous avons un engagement au niveau de nos agences, raison pour laquelle vous êtes là. Je vais écouter l'enregistrement parce que je n'étais pas là dès le début et je vais discuter avec vous, Elisabeth, et avec Lise. Je sais que l'UNFPA a déjà pris votre tâche. On essaie de voir au plan mondial, dans les différentes régions, comment agir ensemble
sur la question humanitaire. Et c'est extraordinaire que Noémie ait pu organiser cet événement. Peut-être qu'il serait utile que l'on puisse discuter avec d'autres régions en même temps. Et c'est bon de savoir que vous incluez également l'espagnol et le Mexique, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent en Amérique latine en matière humanitaire. Et c'est une démarche très positive. Mais je ne voudrais pas que l'on s'éloigne un peu du français, qui est en fait le focus de cette discussion. Merci, merci. Nous aimerions beaucoup faire ça. Maybe I've also just put in the chat. So, Je on viens the de mettre dans le chat. there's a little language button. So, Il y a un petit bouton sur langue et vous avez les orientations en français. C'est peut-être pas précis à 100%, mais on peut travailler avec vous et les collègues pour traduire les soumissions de résumé en français et les mettre à votre disposition. Okay, that is very clear. Très bien, c'est très clair. S'il n'y a pas d'autres questions, je ne vois pas d'autres mains qui se lèvent. Oui, il y a Oswald. Oswald, vous avez levé la main. Merci Naomi, merci chers collègues pour cette excellente présentation et toutes ces informations très importantes pour nous dans la région. Pour moi, c'est une question plutôt de curiosité. J'ai déjà lu beaucoup des articles et je connais beaucoup de gens qui sont engagés dans les SVRI. Mais connaissant la région, je trouve que nous avons des difficultés d'écriture. Donc, je ne sais pas si c'est la culture ou quoi, mais les praticiens qui sont très souvent des agents des ONG internationales, organisations de la société civile, ou agences des Nations Unies, souvent, ils n'ont pas vraiment assez de temps pour la recherche, même si ils ont l'intérêt là-dessus. Mais je vois que de temps en temps, il y a des universités qui s'intéressent. Et je crois que c'est déjà très bien. Et au niveau de la région d'Afrique de l'Est, mais aussi d'Afrique de l'Ouest, les DBVOR travaillent déjà avec certaines universités sur la question des renforcements des capacités, sur la réponse et prévention au VBG en situation humanitaire. Est-ce que vous pensez à moyen terme ou à plus long terme que c'est quelque chose que vous pourriez soutenir en intégrant l'aspect recherche, donc former les gens, initier les gens, sensibiliser les étudiants ou les participants à ces différentes formations organisées par les DBVOR sur la recherche. Je crois que ça pourrait être très utile à plus long terme pour les régions francophones. Merci. Oswald, I think your question is both to the SVRI and the GBV-AOR. En fait, votre question est posée au SVIR et GBV-OR. Comment promouvoir la recherche, étant donné les limites de temps et de ressources auxquelles on a à faire face, les gens qui sont dans la pratique. Et nous savons qu'en contexte humanitaire, ce sont les personnes qui sont sur le terrain qui souvent également font la recherche. Nous voulons que la recherche soit conçue, conceptualisée et menée par des personnes qui travaillent dans ces environnements, parce qu'on a beaucoup plus de nuances, beaucoup plus significatives. Les questions de réponse sont les meilleures dans ce contexte. Et vous avez levé une question très importante et nous aimerions poursuivre la discussion, notamment comment ensemble résoudre ces problèmes. Ceci dit, nous avons un objectif de renforcement des compétences au niveau du SVR pour renforcer la recherche, appuyer la recherche et par ce biais avoir davantage d'expertise. Et
Il ne s'agit pas d'avoir des personnes qui vont aller travailler dans des centres de recherche au nord. Non, nous voulons que ce soit des personnes qui travaillent dans ces pays moins développés à revenus faibles ou intermédiaires et travailler avec des personnes qui sont basées dans ce pays, partager les messages de plaidoyer avec vous et les outils développés pour partager ces outils. Nous voulons également élaborer des cours en ligne. Au départ, c'était simplement en anglais, mais nous allons lever des fonds pour essayer d'avoir l'interprétation en anglais, français sur l'éthique, sur la traduction des recherches, les outils, des mesures sur les enfants, des questions sur le traumatisme et comment aider les personnes traumatisées. En fait, toutes ces lacunes que vous avez identifiées, nous travaillons à cet effet, mais nous y allons pas à pas. Si vous avez de bonnes idées ou des modèles que vous aimeriez partager avec nous, nous voudrions bien les partager. Il y a des poches d'excellence en Afrique de l'Est et de l'Ouest dans les universités. On peut encourager les jeunes à rédiger leurs thèses sur ces domaines et nous travaillons dans ce sens. Merci d'avoir posé. Nous avons de bonnes universités. L'Université de Dakar avec une maîtrise femmes et sécurité. Le département de psychologie travaille sur la violence contre les femmes et ils veulent creuser davantage. Mais le problème, c'est le financement et le partenariat. Donc, nous pouvons peut-être dans cette région travailler sur ces questions avec GBVOA, avec des acteurs tels que les ONG qui travaillent sur la question pour avoir une plus grande pérennisation. Nous avons des États tels que le Bénin, le Cameroun, le Sénégal, le Nigeria. Il y a d'excellentes universités qui construisent l'intelligentsia de la région à Abidjan. Donc, nous pouvons explorer tous ces éléments. Les principes en matière de valeurs et d'octroi de subventions. C'est donner des subventions pour étudier des questions qui soient menées à exécution par les universités. Et notre étalon de base, c'est que tout cela soit destiné aux pays à revenus faibles ou intermédiaires. Merci beaucoup. Merci pour cet événement qui nous a beaucoup aidé. Nous allons assurer le suivi. J'ai un travail à faire également de mon côté. Merci beaucoup pour l'opportunité, l'occasion qui nous a été donnée. Vous pouvez ouvrir les micros pour dire merci ou pour parler. Voilà, nous avons terminé. Merci, Naomi. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. Bye bye. Bye.